Dans le cas du voyage immersif initié par le Fonds gabonais d'investissement stratégique à l'intention des médias, il était question ce mercredi 2 août 2023 de faire découvrir les avancées de ces entités telles que la Baie des Rois, l'Office pharmaceutique national et le centre hospitalier d'Ovando. Le directeur général de la façade maritime du Champ Triomphal, Emmanuel Edan, a effectué une visite guidée avec la délégation afin de présenter les différentes réalisations des travaux de remblement, de voiries et réseaux divers. À l'heure actuelle, 30% du projet a été viabilisé, dont 12 hectares face à l'hôpital Jeanne-Bory. Les 2 premières phases ont été portées par la FMFCT. La phase 3, quant à elle, doit être portée essentiellement par les investisseurs privés, notamment des promoteurs immobiliers faisant l'acquisition de leurs parcelles. Ce matin, nous avons visité la zone nord, sur laquelle nous avons pu constater les travaux de 4 bâtiments différents. 3 bâtiments de bureaux et un bâtiment de logement. Donc un premier bâtiment sera livré d'ici la fin de l'année et un second début 2024 et les 2 suivants seront livrés milieu 2024. 2 nouveaux chantiers de bâtiments sur la zone qui est face à Jeanne-Bory commenceront d'ici la fin de l'année. Ensuite, nous avons pu visiter la station de traitement des eaux usées. Donc toutes les eaux usées générées par la Baie des Rois seront traitées et filtrées avant d'être jetées dans la nature. Et sur la zone centre, donc qui est sur une extension du site de l'ancienne foire, nous avons pu visiter la continuité de la promenade, ce qu'on appelle la promenade centre, donc qui sera reliée à la promenade nord qui a été ouverte en août de l'année dernière par une passerelle piétonne et qui sera elle aussi ouverte d'ici le mois de septembre. La suite du voyage s'est poursuivie au siège de l'Office pharmaceutique national et au centre hospitalier d'Ovando. La directrice de l'OPN, Corinne Seng-Seng-Dong, n'a pas manqué de nous présenter les avancées et mécanismes mis en place pour rendre disponibles H24 les médicaments essentiels, tant au niveau des capitales provinciales que des départements pour une garantie de couverture sanitaire universelle. Une disponibilité de médicaments grâce à l'appui du FGIS. Il y a eu un apport considérable du Fonds gabonais des investissements stratégiques, le FGIS, d'un montant de 3,5 milliards. L'apport de ce capital a permis d'effectuer un certain nombre de réalisations. Les réalisations ont été tout de suite l'achat de médicaments depuis 2023, d'un montant à peu près de 2 milliards de nos francs, soit 80 millions de médicaments. J'entends par 80 millions de médicaments le nombre de médicaments qui a été acheté. Dans le même élan, lors de la visite au centre hospitalier d'Ovando, la directrice Dr Eyan Obam a remercié les efforts consentis par l'OPN pour l'accessibilité des médicaments, ce qui permet aux patients de s'approvisionner sur place. Depuis plusieurs mois, nous disposons d'une pharmacie hospitalière en partenariat avec l'Office pharmaceutique national. Donc les médicaments sont mis à disposition au sein de cette pharmacie et dispensés, disons la dispensation se fait auprès des patients admis au CHU d'Ovando. L'avantage de ce système aujourd'hui rend le médicament disponible et accessible aux patients. Notons que la santé s'est illustrée comme l'un des 10 secteurs prioritaires du plan d'accélération de la transformation porté par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, avec pour projets principaux transformer l'OPN, fiabiliser la chaîne d'approvisionnement des médicaments, mettre en place des systèmes d'information efficaces et réhabiliter les infrastructures de santé existantes.